Vénérable Maître Yakim Yaramed Mbok Ikum Ia Namba, bonjour. Bonjour. Nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé la lumière de ce jour. Nous venons encore nous rassembler pour que le Seigneur ouvre notre lanterne. En vous posant les questions, éminents sages, nous croyons que l'Éternel nous aidera à trouver de la bonne compréhension dans sa guidance suprême. Alors, c'est ainsi que nous revenons avec ce nouveau questionnaire. Vénérable Maître, pourquoi ne pouvez-vous pas prendre la Bible, le Coran ou même la Torah avec les livres de la création pour nous décrire ligne par ligne, verset par verset, selon votre compréhension, afin que nous nous retrouvions? Quand vous nous parlez des choses en l'air, nous ne comprenons pas. Ne pouvez-vous pas commencer par la Genèse, ligne par ligne, Vénérable Maître? Oui. Pour moi, normalement, je ne trouve pas un problème à ça. Parce que vous ne pouvez pas venir quelque part et que vous trouvez des gens avoir un langage et vous commencez à les parler dans une autre langue. Ils ne peuvent pas comprendre. Vous ne pouvez pas vous comprendre. Pour causer avec eux, il faut un échange, il faut parler dans la langue qu'ils comprennent. Et moi, au départ, quand j'avais commencé dans le pèlerinage, j'aimais trop la Bible, de façon que j'avais pris la Bible et j'ai voulu commencer. J'ai voulu expliquer les choses selon comme est écrit dans la Bible, sont écrites dans la Bible. Mais j'ai eu beaucoup trop de difficultés dans ça, parce que je n'arrive pas à comprendre. Il y a beaucoup trop d'erreurs. Je ne cesse que de vous dire. Je ne cesse de vous le dire qu'il y a beaucoup d'erreurs dans la Bible. Beaucoup d'erreurs dans ces livres que vous voyez. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Voilà par exemple. Le premier verset de la Bible. Le premier verset de la Bible, il dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. À partir d'ici, il y a déjà une certaine domination. Il n'y a pas une conformité d'équité ou bien d'équilibre. Pourquoi on doit dire les cieux? Les cieux doivent être au pluriel et la terre au singulier. Il y a problème. Ça me fait penser soit à une colonisation, soit à un esclavagisme, des esclavagistes qu'eux-mêmes ne connaissent pas ce qu'ils disent.
Parce que je ne pense pas qu'ici, ils connaissent, ils comprennent ce qu'ils disent. Parce qu'il y a, je crois même qu'il y a un scientifique qui était venu ici, on l'avait tué. J'ai oublié son histoire, son nom. Qui a trouvé que le clergé romain disait que le soleil tourne autour de la terre. Le soleil tourne autour de la terre. Et il a démontré que le soleil, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre. Maintenant alors, lui aussi a trouvé l'erreur. Terre, qu'est-ce qu'on appelle terre? Déjà, il y a un problème. Donc, dans la Bible, la Torah ou le Coran, en quelque sorte, on a mis que la Terre, c'est cette planète. Comme là-bas, en haut, ils imaginent. Et ils regardent le haut, ils voient beaucoup d'étoiles. Le soleil, la lune, avec beaucoup d'étoiles. Ils imaginent que ce sont des planètes, des soleils, des lunes. Comme c'est beaucoup, c'est les cieux, parce que c'est beaucoup. Ici, c'est la terre. Et dans leur imagination, je pense même que quand ils regardent ça, ils regardaient ça comme des points. Et que leur terre est même plus grande. Ce qu'ils appellent terre est plus grande que les lumières qu'ils voient là-bas. Parce que c'est quand on regarde ça, à partir d'ici, c'est comme des points. Hein? Des points. Des lucioles, voilà. Des lucioles. Et pense que bon, voilà les cieux. Ils sont nombreux. Et voilà la terre. Vous voyez un peu cette compréhension, cette compréhension ignorante-là. C'est avec ça que je dois expliquer. Je dois expliquer quoi là-dedans? Même maintenant, même les kabbalistes, quand ils sont venus, ils ont pris la Genèse de la Torah, parlant de la création qui commence à partir de la Genèse. Ici, à partir d'ici de la Genèse. Quand ils ont réfléchi, et ils ont vu que peut-être c'est pas ça, mais quand on dit les cieux là, hein, c'est notre système solaire. Oui, je peux comprendre, mais ça, est-ce que c'est la Genèse? Ça doit commencer par la Genèse. C'est le système solaire qui commence par la Genèse. Hein? Bon. L'univers donc, il était quoi? Quand les scientifiques viennent aussi, ils parlent du Big Bang. Ils parlent du Big Bang. Ça veut dire que l'univers était déjà. Parce que pour parler du Big Bang, il faut parler du Créateur. Hein? Si le Créateur était déjà Créateur, il n'y aurait pas commencement. Mais quand on dit au commencement, ça veut dire qu'il y a un départ de quelque chose. Le départ de quelque chose. Et ce départ commence par où? C'est ça la question. C'est ça la question.
La création a deux volets. Quand on parle de la terre, on parle du ciel, on ne parle pas des cieux. Et maintenant, quelque part, on a attribué, on a parlé de 7 cieux. Où sont les 7 cieux? Et si on parle des 7 cieux, il faut parler de cette terre. Où sont les 7 terres? Il faut déterminer cela. Il faut expliquer d'abord ce que c'est que le ciel, ce que c'est que la terre. La terre n'est pas une planète. La terre n'est pas notre planète. C'est ça d'abord. La terre, c'est le monde physique de l'univers. Tout l'infini physique de l'univers. Et le ciel, c'est le monde invisible, le plan métaphysique. Et c'est la même nature qui fait pile et face. L'un est le caché de l'autre. Et l'autre est le révélé du caché. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Comment je vais alors expliquer? Comment je vais... Est-ce que ça donne avec les lignes? Bon, maintenant, quand on est quitté de là, on est venu ici directement dire: et la terre était informe et vide. Et la terre était informe et vide. Vous quittez au commencement, Dieu créa les cieux, comme il dit, les cieux et la terre. Et la terre, vous venez directement, et la terre était informe et vide. Ça veut dire que quoi? Vous êtes en train de parler de quoi? Parlez donc des cieux que vous avez dit. Incapable de parler. On a sauté maintenant pour venir à la terre. Et la terre était informe et vide. Quelle terre? C'est donc ça qu'ils vont ramener jusqu'à l'homme. Qu'ils vont attribuer aux humains comme nous. Il y a des problèmes dans cette Bible-là. Il y a des problèmes dans cette connaissance-là. Mais quand on parle du jour de la création, on parle de la transformation de l'univers pour devenir créateur. De 6 fois, il se transforma du plan invisible, de son plan invisible, qui se révèle, le cachet qui sort dans l'invisible pour révéler le monde physique. De 6 fois. De 6 fois son monde invisible et de 6 fois son monde physique. Ça, ce sont des transformations de l'eau, parce que l'univers est l'eau, Dieu est l'eau. C'est Dieu qui se transforme. Il se transforme en un Dieu plutôt, parce qu'il sort de l'incréé, il n'était pas encore Dieu. Il était incréé, l'incréé, le non manifesté, qu'on ne peut pas expliquer. On ne l'appelait pas Dieu, il n'a pas de nom. Et il se transforme pour prendre nom. Et c'est ça qu'on appelle homme. Ce nom, la manifestation. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Avec mes explications, avec ce que je dis, ça ne marche pas. Ça,
notre Terre n'est qu'une planète, n'est qu'une goutte dans l'univers. Le corps physique du Soleil est une terre. Le corps physique de la Lune visible est une terre. Est une partie de terre, de la terre. Tout cela sont des gouttes sur terre. Sur la terre. Vous ne pouvez pas prendre de grandes choses et vous les mettez dans votre dimension. Il y a problème. Il y a problème. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils sont. J'étais en train d'expliquer l'univers, le temps. La dernière fois, quelqu'un est venu, il est venu écrire, dire que je parle de quoi? Est-ce que l'univers a le temps? Est-ce que l'univers a un temps? Mais nous comptons le temps. Nous vivons dans le temps. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est celui qui n'a pas de temps qui a voulu se faire connaître, qui n'est pas de temps, qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de temps, qui n'a pas, ça veut dire que qui est inconnu, qui a voulu compter ses organes, ses cellules, d'âge en âge. C'est ça qu'on appelle le temps. Donner les directions, les saisons, les fins et les commencements. Parce qu'il n'y a pas seulement un seul commencement. Là où le temps, c'est la section, c'est le déterminant des âges, le déterminant du départ et de la fin de quelque chose. Après un départ de quelque chose qui doit commencer quelque part, doit arriver à la fin, à sa fin, afin qu'une autre chose commence. Ou bien, comment je vais dire, se transforme ou bien se décapite, comment je peux appeler ça, se décape encore pour se renouveler, donc recommencer encore à un autre système, à un autre temps. C'est la même chose qui peut faire, qui continue comme ça. Dans plusieurs formations, dans plusieurs transformations. Vous voyez, ils sont là, ils vivent avec des rêves. Hein? Des rêves. Non, on nous a dit que l'univers, il n'a pas de temps. Quelqu'un vient et dit, il n'a pas de temps. Nous comptons donc le temps, pourquoi? À quoi sert de compter le temps? Ce n'est pas le temps qui nous ordonne et nous donne des âges. Et le temps vient d'où? Les sections là, les saisons, la journée, la nuitée, tout ça. Des imaginations. Des gens viennent me parler, me dire des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils imaginent comme ça, ou bien parce qu'on les a dit. Non, les grands maîtres de la Rose-Croix, les grands maîtres les grands maçons, de ceci, cela, ont parlé du non manifesté intemporel, du manifesté, comment je l'univers n'a pas de temps, c'est le macrocosme qui n'a pas le temps, des histoires. Des histoires. Ça, c'est des fausses idées, ça. Ne vivez pas dans le rêve. Nous devons vivre dans la réalité. Ce que vous voyez, c'est ça qui est réel. C'est ça qui est réel. Au commencement, là,
Dieu, le nom Dieu n'était pas. Il se réalise lui-même pour devenir créateur, afin de créer, commencer à créer ses organes, ses gouttes. Parce que cette âme universelle était incréée. Elle a vécu comme ça sans qu'on ne sache rien de lui. Parce qu'on ne pouvait rien, rien, je vous dis. Mais on a commencé à la prendre quand il s'est transformé pour nous enseigner. Pour créer, il y a des milliards d'années. On compte le temps. On compte le temps de l'univers. C'est lui-même qui le révèle, c'est lui-même qui l'enseigne. C'est lui-même qui nous dit et qui nous dicte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Les eaux dans les eaux, les étendues dans les étendues, c'est quoi? C'est la planète. Les eaux dans les eaux. Les étendues dans les étendues, c'est la planète. Maintenant, où sont les cieux là qu'ils sont en train de parler? Les séparations des eaux et des eaux, c'est la planète. Mais c'est ça qu'il doit taire. Les cieux sont là-bas, voilà la terre. C'est ça. Toute la science. Et même dans la Kabbale, la jeunesse ne peut pas parler dans les étendues. On ne doit pas parler du système solaire lunaire. Parce que même là-bas, j'ai exploré, j'ai vu. On a parlé du système solaire lunaire, donc ça veut dire que quand on parle des cieux là, on parle de ces réceptacles de notre système solaire qui sont en haut. Et ici, ils appellent Malhout. Les cieux et la terre. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Non. Quand on parle du ciel, on parle de la terre. C'est uni. Quand on parle des cieux, on parle des terres. Parce que chaque chose est physique et métaphysique. Chaque chose est visible et invisible. Parce que tout est animé par l'esprit créateur. Tout corps est la terre, est sa propre terre de son embryon d'esprit, de sa goutte d'esprit qui est en lui. Et l'esprit qui anime le corps, qui est dans l'âme, est invisible. Vous voyez un peu? Donc on ne peut pas parler des cieux et de la terre. Les cieux et les terres. Les corps et les âmes qui portent tous chacune une goutte d'esprit. Créateur, du Créateur. Alors, dites-moi donc, comment je vais donc expliquer? Je vais passer comment pour vous expliquer? J'ai besoin de le faire. Mais je dois passer par où? Je dois passer par où? Dites-moi un peu. C'est difficile, non? C'est difficile pour moi, non? Je ne peux pas être en train de
comment je vais dire, les forces supérieures sont en train de me casser, comment je vais dire, de me tourner en tourbillon pour l'éveil. Et je commence à casser ma tête sur quelque chose que moi-même, qui va me donner les mots de tête, que je ne comprends pas. Je ne sais même pas comment mettre en ordre. L'ordre ne peut que être ce que je vous dis, et vous allez corriger des erreurs qui sont là-bas. C'est tout. C'est votre travail de répartir dans vos Bibles, dans vos Corans, Torah et autres. Vous les corrigez vous-même. Parce que l'univers va enseigner directement. Le maître est là. Il enseigne directement. Et vous allez corriger vous. Ou bien vous allez jeter ou vous allez brûler. Mais ça ne peut pas arriver. Ce sont les bouleversements qui vont le faire. Ce sont ces bouleversements qui vont vous faire douter de ce que vous connaissez déjà. Ces bouleversements vont créer les doutes en vous. Vous n'allez plus croire à ça. Parce que vous allez voir toute la contradiction. Vous savez ce qu'on appelle nier Dieu? C'est quand on a manipulé le code et quand on revient, on comprend que ce qu'on nous a dit avant, mais ce n'est pas ça qui est en train de se passer naturellement. Et ça bouleverse les consciences. Si on vous dit que la spiritualité est directement liée, le résultat est directement lié par la guérison du corps physique, hein? Et que vous venez, vous faites votre expérience, vous faites cette spiritualité qu'on vous dit, et vous voyez toujours que vous êtes malade, vous allez douter de tout ce qu'on vous a dit. Vous allez même dire que peut-être que c'est un démon qui vous a pris, ou bien vous êtes pris par des forces du mal. Vous allez douter, vous n'allez plus comprendre. Puisqu'on vous a dit que la spiritualité, c'est le corps. La spiritualité corrige seulement le corps, mais c'est l'esprit. C'est l'esprit qui se... Et c'est l'âme qui se transforme. L'esprit l'éveille. C'est tout. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Je n'ai pas autre chose. Encore d'autres questions? Oui, vénérable maître, vous avez parlé de l'enseignement tout à l'heure, mais il y a une autre préoccupation sur l'émotion et la compréhension de cet enseignement. Oui. Voici ma préoccupation. Quand on suit vos vidéos, vos publications sur Facebook, on a toujours tendance à dire qu'il est excellent, très patient, super vidéo virale. Mais est-ce que lorsqu'on paye nos mégas pour vous suivre et qu'après qu'on puisse dire que l'orateur était fort, l'orateur maîtrise beaucoup de choses, n'est-ce pas là une façon de perdre son temps? Parce que si on analyse bien ce que nous donnons comme réponse, ce ne sont que des émotions et non le contenu exact de ce qu'on a lu ou écouté. Pour nous, ce n'est-il pas un problème? Ne devons-nous pas sortir avec le contenu de la nouvelle version qui va nous permettre de devenir la meilleure version
Vénérable maître, la question est la suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'à la fin d'un enseignement, nous ne ressortons pas juste avec les émotions, mais que nous capitalisons réellement sur le contenu de l'enseignement? Bon, ce que je vais d'abord vous dire, c'est quoi? C'est que moi, mes paroles ne se perdent pas. Mon enseignement ne se perd pas. D'ailleurs, je ne suis pas en train d'enseigner. Je suis seulement en train de donner des informations. Je vous ai dit que au moment où je vais commencer l'enseignement, ça ne sera pas avec ce corps, parce qu'il faut que mon âme prenne de l'esplanade pour toucher les âmes. Hein? Pour les influer, c'est que les influer de ce qu'est contenu, pour expliquer le code cosmique plutôt, dans l'âme. On appelle ça la correction. Vous voyez, mais ça se passe seulement avec des événements, des grands événements. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, le but actuellement n'est même pas que les gens comprennent parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Vous lisez, vous entendez, mais vous n'allez rien comprendre. Hein? À moins que vous soyez une âme qui est très ancienne aussi et qui a commencé son éveil. Qui a commencé son éveil. Parce que les premières âmes, on a commencé à les réveiller, à les rappeler depuis 2013. Depuis le début de 2013. Après,